tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un update lecture où je vais vous parler de deux de mes dernières lectures. Je vais vous parler de Une apparence trompeuse de Rochelle Dieb et le tome 1 des Portes du Soleil de Jacinthe Chiani. On commence donc tout de suite par Une apparence trompeuse de Rochelle Dieb. On fait ici la connaissance de Warren, un homme d'affaires new-yorkais très réputé, très présent sur la place, on va dire, qui est accusé de corruption et du coup qui devient, on va dire, la cible privilégiée du FBI. FBI pour lequel travaille Cole à qui on va demander un petit peu d'approcher la cible, un peu de l'infiltrer. Pour ça, il décide de se rendre un soir dans un grand bar réputé, un top roof, comme on dit, et qui va du coup être approché par Warren. Warren qui sait finalement pertinemment bien qui est Cole et qui va un petit peu le piéger lors de cette première rencontre. Entre deux, assez rapidement, il y a beaucoup de tensions sexuelles et je vais m'arrêter là pour le résumer. J'ai beaucoup aimé cette histoire, on est là vraiment dans une ambiance un petit peu plus policier et j'ai eu un petit peu la sensation de me retrouver un peu dans l'ambiance de Taïezen et j'ai adoré retrouver cette ambiance, même si dans Taïezen c'est deux policiers, là pour le coup on a un agent du FBI et un accusé. Mais voilà, ça m'a donné un petit peu cette impression-là. Je me suis très rapidement plongée dans l'histoire, dans l'enquête, même si j'ai eu beaucoup de doutes à beaucoup de moments, mais je pense que l'auteur souhaite qu'on ait ces doutes à ce moment-là et c'est très réussi. En fait, dès le départ, on est accroché entre cette approche que Warren va faire de Cole. On se rend très vite compte que c'est pas plus normal que ça, qu'il a beaucoup de pouvoir, il sait comment tirer les bonnes ficelles pour avoir les bonnes infos, et du coup ça nous alpague tout de suite, on est vite accroché à l'histoire, on a envie d'avancer, on est là aussi dans une enquête, bien évidemment, donc ça aussi ça a un effet un peu addictif, je dirais, enfin, en tout cas moi ça le fait avec moi, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'avancer, je me fais mes propres opinions et j'avance avec l'histoire. Et puis, dans cette histoire, on a deux personnages principaux très attachants, oui, en quelque sorte. On a aussi beaucoup de personnages secondaires qui sont très réussis dans l'histoire. On a Cole, qui est un agent du FBI d'une extrême loyauté. Il l'a toujours été, reconnu par sa hiérarchie. Il est homosexuel, mais c'est quelque chose qu'il n'ébruite pas trop au sein de son boulot, parce que c'est pas forcément très bien perçu. Et en face, on a un Warren qui est arrogant, un Warren qui est puissant, qui le sait, qui en profite, et du coup, entre deux, forcément, ça fait des étincelles, et j'ai aimé voir ces étincelles, ça souffle entre guillemets le chaud et le froid. J'ai aimé sentir Cole déstabilisé entre ce qu'il ressent et ce qu'il devrait faire, ce qu'il doit faire, ce qu'il a toujours fait. Et c'est bien amené, l'auteur a réussi à nous faire également avoir les mêmes... j'ai réfléchi un petit peu mes mots pour pas vous spoiler, mais avoir un peu les mêmes ressentis de Cole vis-à-vis de Warren. Exactement au même moment. J'ai douté avec lui. On a aussi beaucoup d'action dans ce roman, on ne s'essouffle pas, c'est limite, on est en apnée tout le long du roman parce qu'on veut savoir un petit peu les tenants et les aboutissants de cette enquête. La plume de Rochelle est fluide, elle est incisive, j'ai beaucoup aimé le rythme qu'elle a réussi à donner à cette histoire. Et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 puisque il y a une suite apparemment, ou un tome 2, je ne sais pas si c'est exactement les mêmes personnages, j'en saurai prochainement bientôt je pense. Mais donc il y a une suite à ce roman et du coup j'ai vraiment hâte de m'y plonger pour retrouver cette plume que j'ai beaucoup aimée. Bref, si vous avez envie d'une romance sur fond d'enquête ou une enquête sur fond de romance, au choix, si vous avez envie d'avoir une intrigue qui est assez bien menée, moi j'ai beaucoup aimé, qui va vous mener
qui va vous mettre en haleine du début à la fin. Je vous conseille ce roman. Je lui ai mis la note de 16 sur 20. On a là une enquête rondement menée, des personnages forts en caractère, une ambiance vraiment propre au roman. Tout ce qu'il faut pour que ça soit une lecture réussie. On passe ensuite au roman Entre l'orage et la mer, le tome 1 des Portes du Soleil de Jacinthe Canet en auto-édition. Jacinthe Canet, si vous l'avez sans doute peut-être déjà lu, elle écrivait avant sous le pseudo Jacinthe Nitouche. Jacinthe a écrit là un roman young adulte, c'est une duologie si je ne me trompe pas, et j'ai eu l'occasion de lire ce roman avant sa sortie. Je l'avoue, j'étais heureuse de retrouver la plume de Jacinthe parce que moi c'est une plume que j'aime beaucoup. Et en même temps, j'avais un petit peu peur parce qu'un young adulte, vous savez, avec moi, ça passe ou ça casse. Ça passe souvent plus en MM, mais là, c'est un MF. Et ça l'a fait. On fait ici la connaissance de Sam. Sam, ses parents tiennent une pension, les Portes du Soleil, au bord de la mer. Et Sam, elle ne vit entre guillemets que pour les 2 mois d'été, quand toute la pension est remplie, et en particulier avec Enzo et ses cousins. Sam, depuis qu'elle a 10 ans, est amoureuse secrètement d'Enzo et ne sait pas vraiment comment procéder. Aujourd'hui, Sam a 16 ans, Enzo en a 18 et c'est le début des vacances d'été. Enzo arrive à la pension avec ses cousins. Et on va retrouver cette bande de copains le temps d'un été, entre leurs sorties, leurs histoires d'amour, leurs histoires de copains, leurs soucis, leurs questionnements. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. Comme je vous le disais, c'est un young adulte qui m'a convaincue parce qu'il m'a donné une bouffée d'oxygène, une bouffée de bien-être, de bonheur, avec de fortes émotions. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais même si ça fait un petit moment que j'en ai pas lu, j'aime beaucoup lire les romans, comment on peut appeler ça ? Où on suit une famille, par exemple à la campagne, pendant de longues périodes. Et là, on suit plusieurs générations, puisque bien évidemment, on va suivre Sam et Enzo et leurs copains, mais on va aussi suivre leurs parents, les histoires un petit peu de famille qui se retrouvent tous les ans pendant l'été. Et j'ai aimé cette ambiance, oui, j'ai retrouvé cette ambiance de famille, de clan, et ça m'a vraiment beaucoup plu. L'histoire entre Sam et Enzo n'est pas simple. C'est une histoire entre 2 adolescents qui se cherchent, entre 2 adolescents qui se connaissent depuis plusieurs années, avec un écart d'âge qui est là et qui peut potentiellement se faire vraiment sentir à cet âge-là. Mais non, ça l'a fait. Il y a eu beaucoup d'émotions. J'ai vraiment trouvé que Jacinthe avait réussi à créer des personnages vrais sans que ça soit trop young, justement. Et voilà, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de lire ce roman. J'ai hâte de lire le tome 2 parce que vraiment, voilà, une fin comme je les aime. Jacinthe, si tu passes par là, comme je le dis souvent dans ces cas-là, je te déteste d'amour, hein, parce que c'est une... comment dire, c'est une fin où on se dit mais non, c'est pas possible. Et puis j'ai adoré retrouver la plume de Jacinthe dans ce roman, une plume fraîche, une plume qui fait du bien, une plume qui vous amène beaucoup d'émotions. Elle sait jouer avec les émotions de Jacinthe et on le ressent encore dans ce roman. Une pointe d'humour comme moi je les aime et voilà, c'est un combiné parfait pour vous passer un bon moment. Et si, comme moi, vous avez peut-être parfois des appréhensions à lire du young adulte, je vous encourage quand même à lire ce roman, parce que moi, ça ne m'a pas du tout gênée. J'ai mis la note de 17 sur 20 à ce tome 1, j'espère qu'on aura très prochainement le tome 2 pour savoir un petit peu comment tout ça va se finir. Mais foncez, parce que c'est une lecture qui fait du bien, une lecture... oui, une lecture idéale pour maintenant, pour l'été, pour ce petit moment où on se retrouve souvent en famille, même si forcément, vu les conditions actuelles, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, pour moi, ça a été un roman qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère que ces 2 avis vous auront plu et vous auront donné potentiellement envie de les lire. Dites-moi tout en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur mes réseaux, sur Instagram et Facebook. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à cette vidéo pour la faire un petit peu plus connaître. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures, une belle semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!